Alors la question à poser aujourd'hui, c'est quand on est investisseur immobilier, est-ce que c'est préférable quand on a un bien de le vendre ou de le louer? Chers investisseurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du Club des investisseurs immobiliers au Congo. Nous parlons aujourd'hui d'une question qui est simple. Est-ce qu'on doit vendre ou faire louer un bien? Ça paraît anodin, mais c'est pas si simple de répondre. Parce qu'il y a plusieurs arguments sur conserver des biens et les louer, mais aussi d'autres pour revendre des biens et encaisser des plus-values. Et on va donc se pencher sur des cas concrets. Aujourd'hui, quand vous avez un bien immobilier. Peut-être que vous en avez qu'un, mais peut-être que vous en avez plusieurs. Est-ce que ce bien s'inscrit dans un portefeuille immobilier? Et si ce portefeuille immobilier a plusieurs biens, est-ce que ce portefeuille immobilier est rentable? C'est la première question qu'il faut se poser. La rentabilité du portefeuille immobilier en global, mais aussi la rentabilité de chaque bien du portefeuille. Si vous avez un bien qui fait pas mal de rendement et qui vous rapporte beaucoup de loyers, ça peut être intéressant de comprendre pourquoi il vous rapporte beaucoup de loyers et est-ce qu'il pourrait vous rapporter encore plus si vous le vendiez. Mathématiquement, si un bien rapporte beaucoup de loyers, normalement, il est censé avoir plus de valeur. Mais ce n'est pas les loyers qui comptent, c'est les cash flows. Donc il faut surveiller les cash flows et s'assurer que vous avez un cash flow positif. Car il y a beaucoup de choses qui peuvent empêcher ce bien d'être si rentable que ça. Vous pouvez avoir pas mal de frais. Côté maintenance, déjà, si ce bien est ancien, vous savez que vous avez pas mal de frais pour la maintenance de ce bien. Que ce soit la peinture, les travaux, l'électricité, la plomberie, la menuiserie, vous avez pas mal de choses à faire. Et c'est ce qui fait que votre rentabilité est moins élevée au final parce que les rendements que vous avez, même s'ils sont élevés en termes de loyer brut, finalement, les cash flows, eux, ne sont pas si élevés que ça. Et la valeur du bien doit se mesurer en fonction des cash flows et non pas en fonction des loyers que vous avez. Et là, je parle de votre situation personnelle. Car si on regarde sur le papier un bien normal, on se dit, ok, il a tel ou tel rendement, donc il a tel ou tel cash flow, alors voici sa valeur. Mais votre situation est différente des autres situations. D'abord, est-ce que ce bien, vous le portez en nom propre? Et dans ce cas, quelles sont les taxes que vous avez sur ce bien? Plus vous avez de taxes, moins vous avez de cash flow, et forcément, moins ce bien va être rentable pour vous. Si vous le portez dans une société, quelles sont les taxes? Quels sont les amortissements? Quelles sont les provisions? Quel est le bénéfice que vous rapporte le bien? Mais aussi, quelle est la trésorerie que vous permet de garder ce bien? On voit tout de suite qu'il y a un arbitrage à faire. Certains en nom propre vont se rendre compte que finalement les cash flows ne sont pas élevés, donc ils vont revendre le bien pour miser sur la plus-value. Et d'autres, en entreprise, vont se rendre compte que non seulement les cash flows sont corrects, mais en plus, avec la politique fiscale, ça leur permet de gagner plus d'argent et aussi de garder plus de cash en trésorerie. Forcément, ils vont garder le bien. Mais ce ne sont pas les seuls points à regarder. Il y a aussi votre plan. Parce que quand vous êtes investisseur immobilier, vous avez un plan, vous avez des objectifs. Alors, est-ce que la vente ou la location de votre bien s'inscrit dans vos objectifs ? Et est-ce qu'ils s'inscrivent dans votre plan? Ça veut dire à long terme. Si par exemple vous avez décidé de faire de l'immobilier pour avoir des revenus complémentaires, des revenus que vous allez utiliser, alors dans ce cas, il vaut mieux le garder pour avoir des loyers. Les loyers vont vous permettre de financer vos projets que vous avez à court terme et donc les dépenses que vous avez quotidiennement. Si par contre vous voulez des revenus pour votre retraite, ça peut être intéressant de garder aussi des loyers. Et avec ces loyers, vous pourrez investir dans d'autres biens. Mais ça peut être aussi intéressant de faire des achats-ventes pour vous faire des plus-values et finalement acheter un autre bien. Mais en principe, on va préférer garder le bien dans une optique où on se dit on joue la sécurité, on garde le bien, on prend les loyers, on les économise pour notre vie de retraité, mais aussi quand on arrêtera de travailler, ça nous fera toujours du bien d'avoir des loyers, donc un revenu complémentaire. Ou tout simplement un revenu, car on ne sait pas aujourd'hui quel sera le montant de la retraite qu'on aura. Dans une optique patrimoniale, il vaut mieux garder le bien et prendre les loyers, mais aussi laisser les choses se faire pour que le bien augmente en valeur. Car quand le bien augmente en valeur, vous vous retrouvez dans 10, 20 ou 30 ans avec un bien qui a une valeur élevée.
C'est ce qui vous permettra de vendre le bien plus tard, donc réaliser ce patrimoine et donc avoir le montant de la vente en cash. Certains préfèrent avoir beaucoup de cash et vivre avec ce cash, et d'autres préfèrent avoir plutôt des revenus. Donc là, vous ne faites que repousser la question. Est-ce qu'il vaut mieux vendre le bien ou le louer? Si vous êtes à cette étape-là, ça dépend forcément de vous et de votre personnalité. Ce serait comme répondre à la question, est-ce qu'il vaut mieux avoir 10 millions en cash aujourd'hui ou 10 000 $ tous les mois à vie? Pour répondre à cette question, normalement, on doit se faire des calculs mathématiques et revaloriser les deux options. Mais aujourd'hui, on va juste parler de vous et de vos aspirations. Est-ce que vous préférez avoir un montant élevé en cash ou est-ce que vous préférez avoir des revenus réguliers? Et peut-être qu'aujourd'hui, vous avez un point de vue que vous n'aurez pas dans 20 ans ou peut-être que vous n'aurez pas dans 30 ans. En gros, c'est compliqué de répondre à cette question. Est-ce qu'il vaut mieux avoir des revenus, du cash flow, ou est-ce qu'il vaut mieux avoir des fonds? Personnellement, je préfère avoir des revenus. Maximiser les cash flows et garder des revenus une fois que vous avez stabilisé votre investissement. Car quand vous avez stabilisé votre investissement et que vous avez vos revenus, vous vous rendez compte forcément que votre bien prend aussi de la valeur. Et c'est toujours une assurance de se dire que vous avez un bien qui a de la valeur, donc au moment voulu, parce que vous ne savez pas dans quel état d'esprit vous serez dans plusieurs années, au moment voulu, vous pourrez revendre le bien. En gros, vous faites les deux. Vous louez et ensuite vous revendez. Mais si vous n'arrivez pas à stabiliser le cash flow, si vous n'arrivez pas à faire en sorte de minimiser les frais et de maximiser les rendements, vous n'avez pas d'autre option que de vendre le bien. Et pour ça, vous devez vous-même connaître la situation du bien et votre situation personnelle avant de vous lancer dans des calculs compliqués. Une fois que vous aurez fait ces calculs, vous allez comprendre quelle est la décision finale que vous allez avoir. Et surtout, à quel horizon vous allez prendre cette décision. Si vous regardez les calculs, vous pouvez vous dire, dans 5 ans, avant les grands travaux qui sont nécessaires pour ce bien, je vais le vendre. Vous prenez donc tous les loyers, tous les revenus du bien, et en plus, vous revendez avec une plus-value par rapport à comment vous l'avez acheté. Aussi, vous regardez par rapport au moment où vous avez acheté le bien. Peut-être que vous avez fait une plus-value à l'achat. Une plus-value à l'achat, c'est quand vous achetez le bien et que vous êtes vraiment en dessous des prix du marché. Vous vous rendez compte que vous avez déjà une marge. Et là, dans ce cas, est-ce que vous allez miser sur les rendements qui vont être élevés en termes de valeur, vu que vous avez fait une plus-value à l'achat, c'est-à-dire que vous avez acheté le bien tellement moins cher que vous allez avoir des loyers plutôt élevés, ou est-ce que vous allez jouer le coup de faire une plus-value rapide? C'est souvent les nouveaux investisseurs, ou alors certains types d'investisseurs qui vont essayer de faire une plus-value rapide. Car les autres investisseurs, en général, vont faire du long terme. Surtout quand on parle d'immobilier. Vous faites du long terme pour vous assurer des revenus et pour vous assurer une rente confortable ou alors assurer une plus-value élevée. Tous ces éléments viennent avec le temps et viennent avec la façon que vous avez de développer et de prendre soin de vos investissements. Donc louer ou vendre, ça ne dépend que de vous et ça dépend aussi du bien. Certains biens, vaut mieux les vendre, d'autres, vaut mieux les louer. Et pour la plupart, vaut mieux faire les deux. Le louer d'abord et à un moment, le vendre pour avoir des fonds. Donc voilà, j'espère que ces quelques éléments vous auront permis de répondre à cette question, doit-on vendre ou doit-on louer? Si vous voulez plus de renseignements, continuez à suivre le Club des investisseurs immobiliers au Congo sur YouTube, vous vous abonnez et vous activez la cloche de notification, vous allez recevoir toutes les notifications sur les prochaines vidéos et sur tous les posts du Club des investisseurs immobiliers au Congo. Ça vous permettra d'avancer dans vos projets, mais aussi de partager à des personnes qui sont intéressées par l'immobilier au Congo, ou peut-être qui y sont déjà, mais qui ont besoin de plus d'enseignements et de formation pour avoir de meilleurs résultats. L'immobilier au Congo, c'est intéressant parce qu'il y a plusieurs profils d'investissement et plusieurs choses à faire, plusieurs stratégies différentes. Suivez le Club des investisseurs immobiliers au Congo sur les réseaux sociaux et entrons en contact pour travailler ensemble. C'était Serge Aliwania sur la question doit-on louer ou vendre? On se revoit très vite pour une prochaine vidéo. Restez connectés, restons connectés.